Les codes de l'impérialisme, partie 4. Haha, là, c'est la finale. C'est la finale qui est là. Donc, assieds-toi bien, faut te poser tranquillement avec ton sachet de chips. On va commencer. Pour ceux qui me découvrent ou me redécouvrent, je suis Johnny. Bienvenue sur ma chaîne. On avait entamé un périple, un voyage, une suite de 4 films qui se rapportaient tous sur le terme de l'impérialisme. Comment voir à partir de certains codes cachés, c'est-à-dire qui étaient sous nos yeux, mais il fallait puiser à partir d'un seul élément, il fallait aller au-delà pour trouver la signification, ce qui était caché. Donc, c'est un peu ce que nous avons entamé. Nous sommes sur le dernier film. Le dernier film que nous allons entamer tout à l'heure à travers plusieurs suites. Bien, let's go. Le quatrième film de cette série, pour la clore, n'est autre que Star Wars. Star Wars qui a marqué des générations. Star Wars qu'on a été vraiment des nombreux, qu'on a été vraiment des milliers, des millions, des milliers à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Même si le monde ne l'a pas encore vu, Star Wars. Star Wars est un film qui est sorti pour la première fois dans les années 70 et qui aussitôt a redessiné le paysage cinématographique, surtout au niveau des films de science-fiction avec les vaisseaux spatiaux et bien plus. Ce film a eu le lieu d'inspirer beaucoup de personnes. Star Wars ou encore La Guerre des Étoiles en français a eu le lieu d'interpeller, a eu le lieu de se créer une véritable communauté à travers le monde. Dans Star Wars, nous avons les forces du bien et les forces du mal. Pour savoir qui des deux forces triomphera. On a l'Empire d'un côté et on a aussi un autre groupe qui sont ceux du bien, qu'on appelle les Jedi, et les deux se font la guerre. Et à tour de rôle, chacun envoie ses éléments et l'Empire se veut toujours dominateur. C'est un dominant, donc il doit dominer. Avec ses artilleries lourdes de mort et de cauchemars, l'Empire écrase tout sur son chemin et maîtrise la galaxie comme une pomme. Mais sur son chemin, il a trouvé aussi des gens qui vont lui rappeler que les choses ne sont pas, on ne se fait pas brader ou on ne se fait pas écraser ou humilier aussi facilement. Eh bien, c'est autour de cette narration ou de ce scénario que tourne généralement Star Wars. Star Wars, c'est un film qui a plusieurs suites. Voilà, il y a aussi des spin-offs. Quand on dit spin-off, c'est pas compliqué. Je prends le cas du film John Wick. John Wick 1, 2, 3, 4. Il y a 4 John Wick. Mais à part la John Wick qu'on connaît, il y a une série qui a été dérivée, The Continental. Après ça, il y a eu Ballerina. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les spin-offs. Des films qu'on adapte à partir du premier film existant. Il y en a eu tellement de séries et autres pour Star Wars. Bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le bien contre le mal. Le bien contre le mal. Le gentil contre le mauvais. Le grand contre le petit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont des dualités ou encore des polarités, des choses qu'on trouve au double sens. Mais dans Star Wars, cela même est le cœur du film. Les forces du bien comme les forces du mal. On peut être dans le bien et se retrouver du côté du mal. Comme on peut être du côté du mal et se retrouver dans le côté du bien. Et se retrouver dans le côté du bien. L'un comme l'autre va dans les deux sens. Et les forces du bien et du mal se font la guerre depuis des siècles, depuis des générations, depuis des lustres. Le camp des mauvais, le mal, qu'on appelle le côté obscur, sont dirigés par l'Empire. Et l'Empire ne fait qu'écraser. L'Empire veut tout pour lui, tout seul. L'Empire veut s'étendre. L'Empire veut réduire en esclavage. L'Empire veut vraiment tout, sans partager. Un partage qui rappelle un continent ici-bas. L'Empire est un gourmand insatiable. Il mange, il n'est jamais rassasié, il veut seulement. Et en plus de vouloir, il est puissant. Il écrase, il domine, il demeure. Il est indétrônable. Mais au-delà de cela, il y a aussi les forces du bien, avec les Jedi que nous connaissons. Les Jedi qui ont le pouvoir et surtout avec leur sabre laser, qui ont aussi marqué des générations. Ces combats se faisaient sous nos regards, indifférents comme admiratifs, mais on les aimait quand même. On aimait tellement cela, parce que c'était captivant, les pouvoirs, les gadgets, les vaisseaux spatiaux et tout le boum 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 qui va avec. Et cela a bercé notre enfance. Mais en même temps que cela a bercé notre enfance, il y avait une réalité derrière ces films, surtout ce film Star Wars, qui était le point de départ de la majorité des films de science-fiction du genre vaisseaux spatiaux,
héros et autres dans le cinéma moderne. Mais dans Star Wars, le bien comme le mal s'affrontent inlassablement. L'un ne peut exister sans l'autre et l'autre ne peut exister sans l'un. Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'une force du mal apparaît, les forces du bien sont toujours là pour les contrer. Et ce combat continue. Il a continué pendant longtemps. Les forces du mal dans Star Wars veulent tout. Je l'ai déjà dit, ils veulent écraser. Ils veulent étendre leur empire. Ils veulent avoir la même mise, le monopole sur votre esprit, sur qui vous êtes. Ils vous veulent. Ils veulent contrôler pas seulement votre esprit, votre âme, votre esprit. Ils vous veulent en entier. Que vous leur apparteniez, que vous devenez leur esclave. Ils veulent vous dominer dans tous les sens, sans aucune pitié. Pour eux, la pitié n'appartient qu'aux faibles, et les faibles doivent disparaître. Il ne faut soumettre que ceux qui ne peuvent pas. Il faut les attacher, les aliéner, les déciviliser, pour leur faire croire qu'ils sont civilisés à travers la civilisation des autres. On vient, on t'enlève chez toi de force, on prend ta terre, et puis on t'impose ce que nous on fait chez nous. Et puis on te dit, c'est ça qui est la norme. Pour toi, là, c'est des bêtises, il faut rejeter. Bref, c'est une longue histoire, une parenthèse. Mais cette réalité était quelque chose de vraiment assez factuel dans ces films. Et dans Star Wars, les codes de l'impérialisme se voyaient au quotidien. Et ce combat était un combat remuant entre force du bien et force du mal. Aïe, 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 c'est gâté. La figure du Messie, le héros. Dans Star Wars, le combat a duré des siècles, des centaines d'années, des décennies. Et le héros, la figure du Messie ici, à travers les âges, les combats et les combattants, a toujours donné un nouveau Messie à chaque fois. À chaque fois, un nouveau Messie est né. Un nouveau Messie a repris le flambeau. Quand celui de l'ancienne génération est passé, il passe alors le flambeau à celui de la nouvelle génération pour continuer cet éternel combat. Dans Star Wars, il faut comprendre que les forces du bien et du mal s'affrontent constamment. Alors, chaque fois que le mal se renouvelle là-bas, le bien aussi se renouvelle au côté. Chaque fois qu'il se renouvelle, l'autre se renouvelle. Donc, c'est un combat interminable, jour après jour, année après année, siècle après siècle et au-delà. Donc, c'est un combat interminable. Là où vous pensez avoir gagné, l'Empire se renouvelle, l'Empire contre-attaque, il envoie son nouveau méchant, et encore, Star Wars aussi, on envoie aussi le nouveau Messie qui vient interagir. Et le nouveau Messie crée toujours la résistance de l'opposition, la ferveur, surtout l'espoir de se battre. Rien ne coûtait plus cher que la liberté d'une personne. Je dis bien que la liberté d'une personne. Tu auras beau avoir toutes les maisons du monde, tous les gadgets, les biens matériels et autres, mais si tu n'étais pas libre, tu avais échoué. C'est la seule chose qui était inestimable aux yeux d'un être humain, la liberté. La liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et c'est cette liberté que, dans Star Wars, les forces du bien et du mal se livrent sans arrêt. Le mal veut posséder. Alors, le bien s'entrelace, se bat. À travers son Messie, l'espoir porté, le réveil, la révolte. Oui, qui dit Messie, dit réveil, dit révolte, dit espoir, dit combat. Ce qui est écrivant dans ce film, c'est que le Messie insuffle une force nouvelle, une voix, élève sa voix, se fait soulever les peuples, les fait soulever et les envoie tout droit, là où il faut pour la liberté. La liberté n'a pas de prix. Alors le Messie ici, peu importe les générations, le Messie reste fidèle à lui. Certains se sont égarés, mais généralement le Messie revient toujours là où il était et continue ce combat afin de libérer les uns et les autres. Face à nous-mêmes, le constat est terrible et brutal. Il faut le dire honnêtement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets produisent aussi les mêmes causes. Rien n'a changé. Rien de nouveau sous le soleil. Il suffit juste de naître dans un monde là où tu n'as trouvé que des choses qui existaient avant ta naissance. Mais pourtant, est-ce qu'on peut dire que ce qui existait avant que tu ne viennes au monde était nécessaire ou est nécessaire pour toi? Est-ce que tu dois remettre en cause ou accepter ce qu'on t'a donné? Qu'on t'a donné un Dieu, une religion, une culture, ou peu importe ton appartenance, ou qu'on t'a dit déjà que ceux-là sont les bons, ceux-là sont les méchants, ceux-là sont les gentils, ainsi de suite. Ceux-là sont nés pour nous dominer, ceux-là sont la race supérieure, ceux-là sont ceci, ceux-là sont cela. Souvent, nous naissons avec des choses sans être libres déjà dans ce monde ici-bas. Mais dans Star Wars, on nous rappelle que la lutte est éternelle. Tant que vous baissez les bras, tant que vous baissez les bras, c'est pour vous qui va. C'est-à-dire, vous serez toujours humilié, rabaissé, exploité et détruit. On viendra toujours piller vos richesses, piller vos ressources, vous dominer, mettre des pantins à votre porte, tant que vous ne vous levez pas.
Tant que tu acceptais la domination au nom d'un Dieu quelconque qui viendrait te sauver un jour, alors sache que tu t'y bats la terre. Il fallait se lever. Il fallait toujours remettre en cause les systèmes qu'on nous imposait. Se battre. Ce combat du bien contre le mal est une continuité. Je l'ai déjà dit, dans le bien, il y a le mal. Comme dans le mal, il y a le bien. Les deux ne peuvent aller l'un sans l'autre. Les deux vont de pair. D'où leur polarité constante. On peut aller à gauche comme à droite, comme aller à droite comme à gauche. Rien ne change, c'est la même chose. Ça dépend de là où est-ce que nous nous situons. Star Wars nous le rappelle toujours. Nous rappelle toujours que les forces de la domination, de l'impérialisme sont toujours avec nous. Les mêmes tiennent tout, avec les ficelles, avec une domination implacable. Tout à leur botte, tout à leur charge, ils ont tout. Ils sont puissants. Ils peuvent dominer qui ils veulent, par-delà le continent, par-delà la planète, mettre qui ils veulent où ils veulent, asservir n'importe quel peuple. Ici, l'urgence est que le peuple qui veut être libre doit se lever. Celui qui dort, c'est celui qui fuit par la fenêtre. Tu dors, tu n'auras rien. Ce n'est pas seulement qu'un simple film, c'est une interpellation. Si tu ne te limitais seulement qu'à un film à de la fiction à l'époque, ce n'est pas grave. Mais maintenant que tu as connu cette chaîne et les lectures analytiques et autres, tu commences à avoir ton troisième œil. L'œil de l'esprit se réveille en toi. Tu vois, ici, ce que tu trouves, tu te rends compte que généralement, on va au-delà des choses. On ne s'arrête pas à travers une image qui est figée. On attaque les choses, on les décrypte, on les analyse. C'est la même chose dans Star Wars encore. Tout ce que tu vois comme vaisseau, les armes de mort, les engins, les tatatao, pour asservir ou arracher les biens d'autrui, sont les mêmes réalités que nous vivons. Ces réalités sont palpables, sont ici, que je vois, que tu vois, que nous voyons. Mais le système nous a tellement mis dans un mood, dans une prison, que pour s'en sortir, seuls quelques-uns arrivent et la masse est enfermée comme ça. Voilà pourquoi ce combat interpelle. Ce n'est pas seulement dans un film. Mais à partir de cette fiction, la réalité aussi se vit au quotidien. Si eux le vivent, est-ce que nous ne le vivons pas aussi? La question n'a pas lieu d'être. Pourtant, ce même vécu se voit au quotidien. Il faut avoir les yeux ouverts. Ce monde n'est pas ce qu'on t'a dit. Il n'est pas comme tu le penses. Il faut toujours être vigilant, toujours être sur ses gardes, toujours penser loin, toujours voir au-delà des choses, toujours faire penser son esprit critique avant toute chose. Star Wars nous le rappelle toujours. Les forces du mal se renouvellent sans arrêt. Et sans arrêt, elles sont fortes. Ces forces veulent nous écraser. Ces forces ont des systèmes. C'est des systèmes qui s'assèchent sur nous. Des systèmes qui veulent nous briser. Tout nous arracher. Ces systèmes qui nous rappellent que nous ne sommes que du bétail. Et qu'il faut servir la cause d'un quelconque Dieu. Avec petit D bien sûr, qui est parmi nous, qui nous gouverne, qui dirige toutes les instances. Eh bien, Star Wars encore nous rappelle que tant que tu t'assois et que tu n'élèves pas la voix, tu n'auras rien, tu seras toujours esclavagisé, toujours abaissé. Ton peuple, ta culture, ta croyance, tes origines, qui que tu sois, sera toujours banalisé, écrasé et toujours tu subiras une humiliation éternelle et constante. D'où ce combat éternel entre bien et mal. Yo les bros, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tout le monde d'avoir suivi la série, c'est-à-dire la quatrième vidéo qui devait clore la série sur le code ou encore les codes de l'impérialisme. Tu as eu le temps de voir à travers les analyses, les détails sur certains films que nous aimons, que souvent nous consommons, alors que on nous montre la réalité du monde sous nos yeux, sans qu'on ne le sache, sans qu'on ne sache quoi dire, quoi faire. Or, c'est ce qu'on vit. Le système est là, nous sommes dedans. Mais on nous le dit ouvertement, souvent même tout est là. Mais on dirait qu'on ne voit pas. Tout est là. Tout nous est dit. Sur cette chaîne, tu verras qu'on analyse beaucoup. On présente littérature, c'est la base. On fait aussi cinéma, comme tu le constates. On analyse beaucoup de choses et plein d'autres choses. Actuellement, à travers cette série de vidéos, tu as vu que ton troisième œil, ton regard sur les choses a commencé à changer. Si tu regardais ces films auparavant, tu n'avais pas compris. Je te conseille d'aller les regarder une fois encore. Et si tu n'as pas compris, encore. Jusqu'à la troisième fois. La première fois sera le contact. La deuxième fois, te montrer que tu peux voir au-delà. La troisième fois, briser totalement ton ignorance. Et tu verras. Regarde à partir des détails. Ne te focus pas sur l'action. Si tu te focuses sur l'action, tu ne comprendras rien. Regarde les détails dans l'action, les détails dans les paroles, les symboles des personnages, leur accoutrement, leur façon de se vêtir, tout ce, peu importe.
le décor, l'univers, tout. Chaque détail compte. C'est dans ces détails que les choses les plus significatives se trouvent et font sens. Mais malheureusement, c'est là qu'on passe souvent à côté. Comme je te l'ai dit, je t'apprends à éveiller ton esprit afin que tu puisses voir au-delà des choses. Tu es désormais un initié ou tu commences à être un initié, rien que par cette chaîne. Et pour nous voir grandir la communauté, n'hésite pas à partager le lien de la chaîne, à liker et à commenter. Ici, la réflexion n'est pas figée. On se prend tout dans les commentaires. Ce que tu as dit, il faut le dire. Ta réflexion sur le film, comme tu le sens, comme tu le penses, il faut le dire. On est là pour ça. Eh bien, il faut le dire en commentaire. Dis-le, 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 dis-le. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se prend dans les commentaires. Ciao, ciao. À la prochaine pour la prochaine vidéo.